Bonjour à tous. Bonjour. On est ce week-end, le week-end de Pâques, et on voudrait avec Gaël partager sur quelques questions, quelques réponses autour de la fête de Pâques dans la Bible, et puis aussi pour nous aujourd'hui, savoir d'où ça vient, quel en est le sens pour nous. Tout d'abord, vous dire que dans la Bible, on trouve le mot Pâques pour la première fois dans Exode 12, verset 11, où il est dit « Quand vous mangerez l'agneau, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. » Au verset 21, il est dit « Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit « Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. » Et au verset 47, « Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. » On voit dans les versets que tu as lus que le mot Pâques est écrit au singulier, alors que dans nos calendriers, il est écrit avec un S. Pourquoi ? Alors, en fait, dans la Bible, il n'y a jamais de S. C'est toujours Pâques au singulier. Mais quand les traductions ont évolué, notamment avec l'Église et l'Église catholique, il y a eu des traductions en latin et finalement on a retenu Pâques avec un S, ce qui nous permet, nous, aujourd'hui, de différencier la Pâque juive, sans S, et Pâques avec un S, qui est la Pâque chrétienne. Pâques, dans la Bible, vient du mot Pessa, en hébreu, qui veut dire « passer au-dessus d'eux ». Quand et comment la Pâque a-t-elle été instaurée dans la Bible ? Alors, Pâques a été instaurée à l'issue de 9 plaies qui ont atteint le peuple d'Égypte, le pays d'Égypte. Dieu voulait délivrer Israël de l'esclavage qu'il subissait en Égypte et il a envoyé Moïse. Moïse a demandé à à Pharaon de libérer Israël. Pharaon a refusé 9 fois et la 10e fois, Dieu a dit bien la sanction, que la chose qui va atteindre, la plaie qui va atteindre l'Égypte, c'est la mort des premiers-nés. Et déjà là, c'est comme ce que Paul nous dit dans Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Dieu est juste dans ses sanctions, dans ses mots, dans ses sentences, et il dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais il va donner à son peuple un moyen de s'en sortir au travers d'un agneau que le peuple d'Israël va devoir sacrifier. Tu dis un agneau, mais pourquoi un agneau ? Comment ça se passait ? Alors, les Israélites étaient des éleveurs. Du coup, ils avaient tous la possibilité d'apporter un agneau en sacrifice, mais aussi de manger la viande. Ce n'était pas juste pour sacrifier. Dieu avait dit qu'il fallait sacrifier l'agneau, le manger dans la soirée, en famille, tous ensemble. Et l'agneau allait en fait permettre à la famille de se rassembler, et le sang de l'agneau devait être disposé autour de la porte, sur les montants et le linteau. Et le principe, c'était qu'au moment où la mort allait frapper Israël, l'Égypte, Israël allait être épargné grâce au sang placé sur les linteaux de cette porte. D'accord. Et comment ça pouvait les empêcher de mourir ? En fait, l'ange de l'Éternel allait passer pendant la nuit. Mais Dieu avait dit que sur toutes les maisons où il y aurait du sang, sur le tour de la porte, l'ange passerait au-dessus. C'est pour ça qu'on parle de Pâques, qui veut dire passer au-dessus. Parce que l'ange de la mort a épargné et passé au-dessus des maisons d'Israël, et n'est pas entré pour tuer les premiers-nés d'Israël. Il faut savoir que la sentence était pour tout le pays, pas seulement pour les Égyptiens. Et le salaire du péché va atteindre tous les hommes. C'est exactement le même rapprochement qu'on peut faire. Ce qui est intéressant, c'est que l'ange de l'Éternel n'est pas entré dans les maisons. Même si dans les maisons, il pouvait y avoir des gens pas dignes de Dieu, des gens qui n'y croyaient pas vraiment. L'ange regardait juste s'il y avait du sang sur la porte. S'il y en avait, il n'entrait pas. Que les gens soient très fervents, qu'ils soient des gens qui ont pratiqué des bonnes œuvres ou pas, qu'ils aient une bonne moralité ou pas, ceux qui avaient cru la parole de Dieu et qui avaient mis le sang étaient épargnés. Ok. Pâques, c'est donc le souvenir des vies épargnées ? Oui, mais c'est bien plus encore, puisque Pâques commence par le moment où Dieu a épargné les premiers-nés d'Israël, en tout cas les premiers-nés de tous ceux qui ont cru. Mais c'est aussi le moment où Dieu va délivrer Israël et le faire sortir d'Égypte. Donc en plus d'être le salut pour Israël, c'est le début d'une nouvelle vie, une vie de liberté pour Israël. Il y a un passage dans Exode chapitre 6, verset 6, où il est dit ceci, Dieu dit ceci, « C'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus, et par de grands jugements. » Le désir de Dieu était de sauver Israël à bras étendus. D'accord, mais pour nous chrétiens aujourd'hui, en quoi ça peut nous parler ? En fait, ça nous parle parce que déjà dans le Nouveau Testament, il y a encore la Pâque. Donc s'il n'y avait que dans l'Ancien Testament, peut-être on se poserait des questions, les fêtes juives, ça ne nous concerne plus. Mais on voit que Jésus a fêté la Pâque, comme les autres fêtes d'ailleurs, mais à la différence que quand il a fêté la Pâque, il a pris le temps de
d'instaurer une nouvelle commémoration, quelque chose de nouveau autour de la fête de Pâques. Donc Jésus a fêté la Pâques la veille, notamment la veille de sa crucifixion, en instaurant ce qu'on appelle aujourd'hui la Sainte Seine. De plus, la Bible dit que Jésus est notre Pâques. On trouve dans 1 Corinthiens 5, 7 ce verset « Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. » Donc Jésus est clairement identifié comme étant notre Pâques. Ce qui veut dire pour nous aujourd'hui, peut-être on va se dire, mais c'est quoi Christ notre Pâques? Christ notre Pâques, c'est-à-dire que Christ est l'agneau qui a été sacrifié pour que nous soyons, nous, libres. Donc Jésus a payé pour que nous soyons libres. Et c'est très intéressant de voir que le sang de Jésus a été versé, a été placé, à chaque fois que nous l'avons cru, que nous l'avons placé sur nos vies, il évite à Dieu de nous juger et nous sommes sauvés grâce au don de Jésus. La différence entre l'agneau de la Pâque juive et Jésus, c'est que l'agneau, on est allé le chercher, on l'a présenté, alors que Jésus s'est offert lui-même. Mais la similitude qu'il y a entre les deux, c'est que l'un et l'autre étaient sans défaut. D'accord, mais donc par ça, Pâques est une fête historique commémorative. Alors oui, elle est historique et commémorative, mais elle n'est pas que cela. En fait, la fête de Pâques, pour nous chrétiens, nous parle de deux choses. Elle nous parle d'abord de la grâce de Dieu, le fait que Dieu, lorsque nous croyons dans le don de Jésus-Christ à la croix, n'entre pas pour regarder les détails de nos vies, etc., mais il nous regarde, il voit Christ. Il sait que nous avons cru, et là on comprend que nous sommes sauvés par la foi, et non pas par les œuvres, par la foi et non pas par une bonne morale. Le Seigneur, l'œuvre de Jésus est suffisante, donc c'est la grâce de Dieu. Et c'est la fin du verset d'ailleurs. Si on a dit tout à l'heure, le salaire du péché c'est la mort, la Bible dit, et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça, c'est la grâce de Dieu. Elle est commémorative, oui, mais d'abord elle nous manifeste la grâce de Dieu, et en plus, elle nous parle de justice divine. Toute faute doit être payée. C'est comme dans notre monde. Et dans le monde spirituel, c'est exactement pareil. La Pâque nous parle de la justice divine, du fait que nous aurions dû mourir parce que nous avons résisté à Dieu, parce que nous sommes attachés à nos péchés, on a du mal à s'en défaire, mais que Dieu a prévu un moyen de nous libérer de ces péchés et du pouvoir de ce péché. Pour nous sauver, le seul moyen, c'était que Jésus, l'agneau sans défaut, offre sa vie pour nous donner à nous la vie. La Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et je voudrais terminer avec ça. On peut se dire, mais c'est bien triste comme histoire quand même, la mort des agneaux, bon, quand on y est sensible, puis la mort de Jésus. On dit Pâques, c'est l'histoire de la mort. En fait, Pâques, c'est l'histoire de la vie. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si le commencement de Pâques, ça a été la mort de Jésus, en tout cas, le cœur de Pâques, c'était la mort de Jésus à la croix, la fin de Pâques, c'est le moment où Jésus est mort et ressuscité. Il est sorti du tombeau et il est retourné auprès du Père ensuite. On ne peut pas s'arrêter à Pâques, l'agneau qui est mort, mais dans l'histoire de l'Évangile, du Nouveau Testament, Pâques va plus loin puisque l'agneau sans défaut n'a pas pu être retenu par la mort. Ce qui est intéressant, c'est que la mort ne peut pas retenir quelqu'un qui n'a pas péché. Si Jésus est mort, et il est mort, il n'a pas été retenu par la mort parce qu'il est sans péché. Grâce à Jésus, Pâques est devenu pour tous les hommes qui croient en lui la fête de la victoire, de la vie sur la mort. Voilà, donc à travers ce que nous avons échangé ensemble, il faudrait vraiment qu'on puisse garder que la Pâque, c'est la vie. Et qu'à travers ce contexte un petit peu particulier où la mort est souvent abordée, on veut vraiment garder à cœur cette image de la Pâque, de la vie. Oui, fêtons la vie et la résurrection. Amen. Je vous propose, après avoir entendu le message de la Pâque et le souvenir de ce que Dieu a fait historiquement et en Jésus-Christ, je vous propose de voir deux personnages rapidement, deux personnages dont les livres sont côte à côte, Esther et Job. Esther est une femme qui a été esclave toute sa vie. On dit d'elle qu'elle était une princesse, et c'est vrai, elle a été même reine, choisie par le roi de son époque, et pourtant elle était esclave parce qu'elle n'était pas libre dans son pays, elle n'a pas fait tout ce qu'elle aurait voulu faire, elle n'a pas pu choisir pour sa vie le roi qu'elle aurait voulu pour son cœur, le mari qu'elle aurait voulu, et d'une certaine manière elle était esclave. Et pourtant voilà ce qui est dit.
Esther envoya dire à Mardochée, alors qu'un grand malheur risque de s'abattre sur le peuple juif, elle lui fit dire « Va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'enverrai chez le roi malgré la loi. J'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Elle aurait pu mourir ce jour-là, parce qu'elle est entrée sans avoir été invitée dans la présence du roi. Elle a risqué sa vie, mais tout en étant esclave, elle savait quelque chose que la Pâque nous raconte, c'est qu'une situation d'esclavage visible, évidente, humainement parlant, n'est pas une fin en soi et qu'on peut être esclave dans les circonstances que l'on vit, on peut être coincé dans des circonstances mais libre à l'intérieur et permettre à Dieu de manifester sa liberté et sa puissance malgré tout. Esther a manifesté l'autorité de Dieu, a manifesté sa foi en Dieu, et a permis à Dieu de manifester son autorité parce qu'elle ne s'est pas considérée comme une esclave. Elle a été libérée, elle connaît la Pâque, elle a vécu la Pâque intérieure et c'est ce à quoi nous sommes appelés. C'est bon de savoir l'histoire de la Pâque, c'est encore mieux de vivre la Pâque intérieurement, de recevoir Jésus-Christ, d'avoir une conviction forte et de savoir que quelle que soit peut-être la prison où on se trouve, le pays d'Égypte où on se trouve, Dieu nous a donné la possibilité de transformer les situations parce qu'il est celui qui a vu notre souffrance, qui a tendu sa main et qui nous a délivrés. On peut être dans des circonstances difficiles, mais exercer un ministère de liberté et d'autorité. Il y a également ce ministère que l'on retrouve, en tout cas cette dimension que l'on retrouve chez Job. Job, qui est donc le deuxième personnage que je veux voir avec vous, le livre juste après celui d'Esther. Et de Job, il est dit ceci, que Satan a remarqué la foi de Job. Et Job était libre, un homme libre. Et voilà ce que Satan va dire à l'égard de Job. Il va dire, mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr, ô Dieu, qu'il te maudit en face. Satan va toucher à tout ce qui appartient à Job, tous ses biens matériels, tellement de choses, ses proches, ses enfants. Mais Job va être fidèle, si bien que Dieu et Satan vont avoir un autre échange, et à nouveau Satan va dire, mais peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Satan va toucher à la santé de Job. Comme nous pouvons vivre aujourd'hui des temps difficiles, Satan va être touché dans sa santé, et peut-être personne ne lui en aurait voulu de dire que oui, Dieu l'a abandonné ou autre. D'ailleurs, même sa femme va venir vers lui et lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs ». Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. » En tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Voilà une autre situation d'esclavage, esclave d'une défaite, de la perte de tout ce qu'il possède, de tout ce qu'il avait construit, réussi, tout à coup s'écroule, même sa santé, il la perd. Job est au bout du bout, et il n'y a que la mort qui soit pire. Et pourtant, quand on vient lui dire « Maudit Dieu, meurs, regarde ce qui t'arrive, tu continues à croire ». Job fait partie de ces gens qui vivent la Pâque à l'intérieur. Il est libre dans son cœur, il est libre dans son âme, et il n'y a aucune raison pour lui qu'il maudisse Dieu. Soyons encouragés par Esther, qui, même esclave, près d'un roi impie, a su manifester la gloire de Dieu. Soyons encouragés par Job, qui même touché, dont la vie a été détruite au possible, a su conserver la foi. L'un comme l'autre ont été des instruments de bénédiction. Esther a sauvé son peuple grâce à Dieu. Job a manifesté sa foi jusqu'au bout et Dieu l'a honoré, l'a élevé, afin qu'il puisse à nouveau bénéficier dans sa vie de belles et riches bénédictions. Ce qu'on a perdu, on l'a perdu. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever, c'est notre foi en Jésus-Christ. Alors vivons la Pâque de cette manière, soyons même dans des prisons, même dans des situations difficiles, même dans la douleur de la maladie ou du deuil, soyons fidèles à celui qui nous a rendus libres. Je vous invite à prier. Prenez le temps de prier, prenez le temps de rendre grâce à Dieu. C'est important de le faire, c'est important de prendre position. On n'est pas appelé à être
insensible à ce qui se passe, mais on n'est pas non plus appelé à être dépassé par les événements. Faisons confiance au Seigneur, une prière de foi, de confiance, une prière, la prière de personnes ressuscitées en Jésus-Christ, qui ont connu, qui connaissent la mort, mais qui connaissent la résurrection, qui connaissent la puissance du péché, mais qui connaissent la toute-puissance de celui qui nous en a délivrés. Prions le Seigneur. Si vous êtes en famille, priez avec votre famille. Si vous êtes seul, rendez grâce à Dieu. À haute voix, si vous le pouvez, faites-le. Dites à Dieu combien vous l'aimez, combien vous lui rendez grâce pour la vie qu'il vous a donnée. Même si aujourd'hui, comme Job à un moment, comme Esther à un moment, vous ne comprenez pas les circonstances dans lesquelles vous vivez.